Bonjour, je m'appelle Michel Balouzet, je travaille à l'école des mines de Saint-Étienne, notamment via la structure ISTP qui gère les formations par apprentissage de l'école des mines de Saint-Étienne. Alors je suis venu aujourd'hui parce que la prépa ATS du lycée Marie Curie à Nogent-sur-Oise correspond bien aux activités de nos entreprises et à la poursuite d'études possibles que peuvent avoir ces étudiants-là. Donc les prépas ATS sont une cible importante pour nous puisqu'on doit avoir à peu près 10 à 15% de jeunes venant directement de prépa ATS, sachant qu'en gros on a 350 apprentis de première année dans les différentes spécialités qu'on a. On en a 4, génie industriel, génie installation nucléaire, valorisation énergétique, système électronique embarqué. La prépa ATS leur a permis normalement de renforcer leur niveau scientifique et leur permet d'accéder à la plupart des grandes écoles d'ingénieurs dont on fait partie. Donc après, leurs parcours sont assez variés, ils viennent d'un DUT, d'un BTS, les bacs, ça dépend aussi. Tous les profils sont les bienvenus puisque nous, l'intérêt, c'est d'avoir le plus de jeunes possible pour les proposer à nos entreprises partenaires qui peuvent être basées partout, y compris dans la région parisienne. Alors bonjour, Eric Denil, Centrale Lyon, pas mal. Alternance, oui. Alternance en plus de ça. Moufdi Biroum, Télécom Sud Paris. On est en dernière année d'école d'ingénieur du coup. On va vous raconter un peu notre parcours. Alors on va commencer par toi Eric. Bon alors moi j'ai commencé il y a quelques années maintenant, j'ai fait un DUT en génie mécanique et politique. Et à ce moment-là, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire et j'avais déjà réalisé en décalé. Donc j'avais fini en février et j'avais 6 mois pour me décider et je me suis rendu compte que la meilleure solution pour moi c'était d'investir 1 an en ATS et d'avoir des possibilités plus élargies et notamment comme j'ai pu obtenir mon école centrale de Lyon en alternance en énergie. Et je pense que comme j'en parle parfois avec mes parents, je me dis que si j'avais pas réalisé ce choix-là, je n'en serais pas là aujourd'hui. J'ai fait un DUT génie électrique et informatique industrielle, Cergy-Pontoise. En gros, c'était suite à une réorientation, j'avais fait fac de médecine avant. Ça s'est bien passé, mais j'ai pas eu les écoles que je voulais. Bon, je n'y connaissais rien aux écoles d'ingénieurs, donc j'ai pas eu l'école que je voulais. Et je me suis dit en fait, c'est possible de faire une année en plus de cours, et du coup, d'où la prépa ATS. Et je me suis dit avec cette année en plus, je vais peut-être être capable de voir ce que ça veut dire les écoles d'ingénieurs en vrai. Qu'est-ce que je veux faire en fait dans ma vie et je vais pouvoir me jauger en fait, me challenger. On a un gros tremplin ici. On a un gros tremplin ici et je ne regrette pas du tout la thèse. La différence au niveau qualité de vie, au niveau challenge, au niveau salaire, à pas négliger. Moi j'ai découvert l'ATS en DUT, donc grâce à mes enseignants. J'étais un peu perdu à la fin de mon DUT, je ne savais pas trop quelle école intégrer. Et on m'a conseillé de faire une prépa ATS pour gagner en connaissances théoriques. Donc choix que je ne regrette pas du tout en ayant intégré la prépa ATS. C'est vraiment un parcours qui nous apporte beaucoup, tant sur le côté scolaire, personnel, on gagne beaucoup en maturité, beaucoup en connaissances, mais surtout des connaissances théoriques. Pour une personne qui est, on va dire, en BTS ou DUT, qui a un niveau plutôt moyen, surtout dans les connaissances théoriques, donc mathématiques, physique, c'est vraiment un cursus que je conseille fortement. Si derrière j'avais pas eu le cadre de l'ATS qui m'avait forcé à avoir un planning et une manière de bosser, j'aurais clairement coulé en école parce qu'on est beaucoup plus libre, il y a beaucoup moins d'heures de travail, mais ça se passe hors emploi du temps. Et en prépa ATS, il y a du travail hors emploi du temps qui doit être fait et c'est essentiel de savoir organiser son travail. Et ça, la prépa, c'est pour moi en tout cas, personnellement, c'est ce que ça m'a apporté. Non seulement des connaissances, mais une base de travail. Et aujourd'hui, là en dernière année, j'ai énormément de projets, donc j'en ai 3. Dans les 3, je suis chef de projet et je suis là pour organiser les choses parce que la prépa m'a dit qu'on a un planning à suivre, il faut savoir faire les choses en temps et en heure et c'est ce que ça apporte. Après, j'ai voulu intégrer une prépa ATS juste pour être plus à l'aise en école d'ingénieur.
Donc la prépa ATS a vraiment été un tremplin pour moi, pour l'école d'ingénieur, donc ça a été un avantage. Alors moi, les cours d'ATS m'ont permis d'être plus à l'aise en maths et en physique, parce que cette année en école d'ingénieur, on a des cours qui sont assez difficiles pour quelqu'un qui vient de DUT, parce que j'ai des personnes qui viennent de DUT et elles ont du mal à suivre en mathématiques. Et du coup, ça m'a permis d'être plus à l'aise dans ces matières, et aussi j'avais jamais fait de génie mécanique et électrique, et du coup vu que j'en ai cette année, ça m'a permis d'être vraiment à l'aise avec ça. Après la classe prépa ATS, j'ai intégré l'ENSIOM de Valenciennes en formation par apprentissage en génie industriel, et je suis en apprentissage chez Renault à Douai. J'assiste aussi sur l'internat. L'internat, c'est vraiment super parce que on est tous ensemble, si je peux me permettre l'expression, dans le même bateau. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés, il ne faut pas se mettre dans son coin. Vous n'êtes pas tout seul. On assume me répondre, épauler, et on se fait des amis. Et vraiment, on est écouté. C'est vraiment ça, c'est aussi une particularité de l'ATS, et vraiment en particulier à Nogent-sur-Oise. Donc vraiment, c'est top.